peut-on réussir à être à la fois écologiste et prospère dans le cadre de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui? À Châtillon, en Diois, l'entreprise L'Herbier du Diois parvient à la fois à respecter des pratiques environnementales et à satisfaire des clients du monde entier. Bien davantage que sa production d'herbes de toutes sortes, c'est cela qui rend son expérience intéressante. À la fois, les méthodes sont attentives à leur impact écologique, les bâtiments sont à énergie positive, le personnel touche une prime s'il utilise des modes de déplacement doux, la prime verte, et les pays, comme les clients desservis, ne cessent d'augmenter. Pour autant, ça n'est pas le paradis, et il n'est pas simple de tenir des impératifs contradictoires. Le commencement de l'herbier du Diois, c'est une ferme dans la vallée de Quin, aux Tourettes et à Vacher-en-Quin, avec deux familles hollandaises, la famille Wartena avec Schurtelik et la famille Vink avec Ton et Marik. Et donc les premiers sont arrivés au début des années 70 et ont débuté avec des chèvres et la confection de fromage. Et mes parents sont, par le hasard des amitiés et des amis, venus en 79 les aider à faire vivre cette ferme. Donc c'est deux familles néerlandaises qui ont trouvé le territoire très joli et qui, je pense, avec des valises remplies de diplômes, de connaissances et surtout de qualité d'écoute, ont su s'implanter assez rapidement par ici. Mon père avait fait des études de sport, comme ma mère. Ce qui les intéressait, certes, c'était la culture et l'histoire de la France, le territoire, le soleil. Et aussi, c'était une époque, dans les années 70, d'avoir des vies toutes tracées ne les attirait pas tant que ça. Il y avait une vraie réflexion sur le sens de leur existence, que ce soit pour la famille Wartena ou pour mes parents. Et ils sont venus chercher ici, je pense, de l'espace sûrement, et la beauté de la culture française et la terre, dans une région où c'était plutôt délaissé à l'époque. Et ils ont profité énormément de l'accueil des villageois et finalement de leurs conseils. Ils ont vraiment participé à tout transmettre, parce que finalement c'était deux jeunes couples qui venaient un peu rajeunir les petits villages. Dès le début des années 80, l'idée c'était de multiplier ou de diversifier les revenus de la ferme et donc d'associer à la partie animale un deuxième revenu. Et de fil en aiguille, parce que les besoins augmentaient grâce à l'export, surtout ils ont très rapidement trouvé des clients en Allemagne, aux Pays-Bas, dans le Benelux. Et ils ont stimulé autour d'eux des voisins, des connaissances. Ils ont même essayé de trouver des pistes en France. Et comme ça, de paysan en paysan, de ferme en ferme, ils ont réussi à augmenter les volumes pour répondre à leur clientèle. Jusqu'à le début des années 2000, la bio était vraiment vue comme une production marginale en France. Par contre, en Allemagne et aux Pays-Bas, ça existait déjà. Donc c'est tout doucement le chemin de la naissance ou la reconnaissance de cette agriculture que mes parents ont vécu. Et l'herbier a suivi ce cours d'eau sur les 30 dernières années, voire même maintenant 40, avec des producteurs qui sont toujours avec nous depuis ses débuts et chaque année des nouveaux et un élargissement de nos capacités.
Ça a débuté avec le thym, la sauge, il y a la mélisse, donc toutes ces plantes qui, dans le Diois, se sentent chez elles. Ils ont rajouté les classiques du sud de la France à leur gamme. Et ensuite, c'est que dans les années 90-2000 qu'on a éprouvé le besoin pour servir nos clients d'aller chercher bien plus loin pour élargir à 350 variétés différentes la gamme de l'herbier. En 2020, l'herbier, c'est une petite soixantaine de salariés, 10 millions de chiffres d'affaires environ. Nous exportons dans 27 pays dans le monde. On importe à peu près le même nombre de pays et on parcourt donc toute la gamme avec des produits locaux de Châtillon, de producteurs voisins, de notre propre exploitation. Et on a les thés, les épices, le guarana, les poivres, etc. qui eux viennent de bien plus loin. Et on est le premier maillon après la production et on fait la première transformation sur les matières qui peut être le séchage quand on est sur des producteurs de proximité et on sera plutôt sur la coupe, du broyage, de la débactérisation, du concassage, voilà, des mélanges, etc., de la matière sèche. Nos clients, c'est principalement l'alimentaire pour une belle partie, qui utilise donc les plantes ou en tisane ou en condiment. Ensuite, on a toute une partie qui va être les compléments alimentaires, qui recherchent finalement la plante médicinale, l'aspect pharmacologique de la plante. Et on a une dernière partie que nous on appelle les détaillants. C'est encore les racines de notre passé, des personnes qui nous ont acheté 1 kilo, 2 kilos et qu'on n'a pas voulu exclure parce que l'entreprise a grossi. C'est des multitudes, des centaines de petits clients qui viennent s'approvisionner ici, qui peut être boucher, boulanger, particulier, mais on se limite au kilo. On ne fait pas en dessous, pas de produit fini. Nous avons un bon quart de l'approvisionnement qui vient de France. Après du local dromois, je ne saurais pas vous dire le chiffre exact. On parle entre 30 et 40 producteurs qui dans la vallée nous livrent. On est en France, on sera autour de 300 producteurs. Pour nous, ce qui est important, c'est le sens. Pourquoi on travaille, pourquoi on défend l'agriculture biologique, pourquoi l'écologie a pris une place prépondérante dans nos choix. Et donc la place de l'employé est importante, tout en ayant une exigence forte, ce qui rend les choses sacrément compliquées. C'est le savoir travailler ensemble, c'est trouver une adéquation juste entre sa vie privée et l'exigence d'une entreprise qui doit répondre à la compétitivité du monde actuel. Voilà, un client avec un mail, il peut demander à une cinquantaine d'entreprises de lui faire une cotation sur la matière. Donc
voilà, je pense que la spécificité de l'herbier du Diois, c'est peut-être d'avoir mis au centre des sujets qui aujourd'hui sont devenus assez communs, le durable, l'écologie, la bio, avec voilà, 30 ans ou 35 ans d'avance. Il y avait bien d'autres personnes qui faisaient ça, mais on était minoritaires. Et tout doucement, aujourd'hui, les projecteurs viennent un peu plus éclairer ce genre de fonctionnement. Le deuxième volet aussi, c'est finalement cette quête de réussite, et ce qui est aussi quelque chose qui est toujours un peu particulier, parce que allier finalement, on pourrait dire, une sorte d'image 68 Hard, retour à la terre, on pourrait même dire baba cool, pour moi ne signifie pas qu'on laisse de côté le besoin de bien faire, le besoin d'être très exigeant avec soi-même, avec ses salariés. Et ça, c'est souvent quelque chose, un point qui est complexe à entretenir, à expliquer aux gens. C'est pas tout rose, c'est pas toujours facile, et voilà, c'est juste la vie. C'est le sens qu'on donne au quotidien quand on se lève, et je pense qu'à l'herbier, il y a de la place pour ça. Ça amène des remous, ça amène de la réflexion, mais ce qui est, je pense, aussi le sens qu'ont donné mes parents lors de leur venue en France. Le but que nous recherchons, c'est pas d'être extrémiste, c'est pas d'être sur la marge. Nous souhaitons être dans la société. C'est important que toute personne puisse avoir la possibilité de manger sans pesticides. Et donc, il faut que ça soit autant dans des magasins comme la Carline à Die, où on a la chance d'avoir ce genre de structure, mais aussi à Vaux-en-Velin, dans les quartiers nord de Marseille, que ce soit à Montreuil, à Paris, que chaque famille ait la possibilité d'acheter un produit sain. Voilà. Et donc pour nous, la démocratisation, en tout cas de la bio, c'est ça. La démocratisation plutôt de l'écologie, donc on va dire l'écologie intégrale, c'est de vraiment se plonger sur son impact dans son quotidien, dans ses gestes du quotidien, mais aussi dès qu'on franchit la porte de son entreprise, et de se rendre compte, ben voilà, on a besoin d'un salaire. Cette activité économique que l'on crée, ben, elle a un impact souvent néfaste, et comment on diminue cet impact au maximum. Cette question-là, elle est vraie pour toute personne. À partir du moment où on est consommateur, à partir du moment où on est une personne qui se déplace, et aussi par rapport à une personne qui travaille. Et donc, pour nous, c'est disons cette vision globale qu'on souhaite prendre à bras le corps, et essayer de faire des efforts, que ce soit à travers la construction des bâtiments, que ce soit sur l'économie de l'énergie lors de la production, que ce soit sur les déplacements, comment on vient à l'entreprise, que ce soit sur la partie sociale avec par exemple un rapport entre le salaire le plus faible et le plus grand qui soit correct. Chez nous, il est en dessous de 3. C'est d'essayer de donner corps à tous ces éléments, et d'essayer d'emmener avec nous le maximum de personnes, qu'elles soient à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. On n'est pas dans un modèle parfait, on a une identité, on est comme nous le sommes, et on essaye de prendre en compte un maximum de paramètres sociaux, économiques et écologiques. La semaine des 4 jours, la prime verte de déplacement. Après, il reste des difficultés comme partout. Quel est le sens de son travail? Quel est son investissement dans l'entreprise? Quelle est la qualité de son travail? Les questions restent complètement identiques que dans toutes les entreprises. En France, aujourd'hui, quelle est la place du travail? Ça se pose. Et la question se pose
je pense à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi à l'intérieur. Quelle est la relation entre, on va dire, pour moi, les vrais travailleurs, ceux qui sont aux machines ou qui déchargent les camions, et les personnes qui sont dans les bureaux, derrière un ordinateur, qui ont pu faire du télétravail. Je pense qu'on n'est pas vraiment différents. On essaye d'adapter, d'amener plus de sens. Et ça reste difficile, même pour les gens. On est loin d'être au paradis à l'herbier du Diois. Chaque matin, il faut se lever, il faut venir faire ses heures. Nos clients nous demandent voilà, d'être plus réactifs, plus rapides, de respecter leur cahier des charges, etc. On a des difficultés d'approvisionnement. La vie à 60, c'est pas plus facile qu'ailleurs. Voilà, il y a des choses qui se passent très bien et il y en a d'autres qui sont tout aussi difficiles. Je pense juste qu'on a en tout cas la transparence de discuter de ces difficultés avec les différentes personnes qui sont ici. On a réussi à mettre en place, grâce aux 4 jours et à plusieurs organisations de travail, une possibilité de rester soi-même. Et ça m'importe beaucoup, c'est que les personnes, elles viennent juste travailler. On ne leur demande pas de changer de personne, on leur demande juste de venir apporter une pierre à l'édifice de l'entreprise et d'être autonome, de pouvoir s'autogérer, de participer aux problématiques de l'entreprise. Et pour certaines personnes, c'est pas si facile que ça.